cœur de la France, dans l'ombre des châteaux et le murmure des forêts anciennes, vit une légende transmise de génération en génération. Mi-femme, mi-serpent ou mi-poisson, une créature aussi belle que tragique. Mélusine. Vous la connaissez comme la mère fondatrice de la dynastie des Lusignan, voire, selon certains, de la France. Mais d'où vient réellement cette fée, cet esprit de l'eau? Aujourd'hui, nous partons à la découverte des origines étonnantes et anciennes de cette légende gravée dans l'identité de la France moderne. L'histoire commence avec le jeune chevalier Raymondin. Après avoir tué son oncle par accident, Raymondin erre dans la forêt, désespéré, lorsqu'il rencontre Mélusine, une femme d'une beauté extraordinaire, près d'une fontaine. Mélusine accepte de l'épouser, mais à une condition. Le samedi, Raymondin ne doit jamais la voir, lui poser des questions ou la déranger. Grâce à cet accord, Raymondin acquiert richesse et pouvoir. Mélusine construit comme par magie le château de Lusignan et lui donne plusieurs fils. Chacun d'entre eux est né puissant, mais avec un petit défaut physique, qui est un indice de la nature mystérieuse de leur mère. Les années passent dans le bonheur, jusqu'à ce qu'un samedi, poussé par la jalousie d'un parent, Raymondin ne puisse plus résister et observe secrètement par la porte. Il est horrifié par ce qu'il voit. Sa chère épouse Mélusine se lave dans une baignoire, avec une queue de serpent ou de poisson géante. Comprenant la trahison, Mélusine pousse un cri déchirant, se jette par la fenêtre et disparaît dans le ciel sous la forme d'un serpent dragon. On croira désormais qu'elle ne reviendra que pour protéger le château de Lusignan en cas de catastrophe. Mais d'où vient cette histoire? Les origines de Mélusine remontent bien au-delà du Moyen-Âge chrétien, dans le monde brumeux des mythologies celtiques et gauloises. Les déesses celtiques de l'eau, Mâtre et Modron, dans les anciennes croyances celtiques, il existait des déesses principales des rivières, des sources et du destin. Ces figures, telles que Mâtre, Mère ou Modron au pays de Galles, apportaient en abondance, fertilité et protection. Le fait que Mélusine ait apporté richesse et chance à Raymondin montre qu'elle est la continuation de cet archétype ancien de déesse mère. Les fées aquatiques, fées et le motif tabou, Mélusine est également une fée dotée de pouvoirs surnaturels. Le tabou, interdiction du samedi, motif courant dans le folklore mondial, symbolise la relation fragile entre les humains et les êtres surnaturels. La violation de cette interdiction entraîne toujours une tragédie. Transcription écrite. Jean d'Arras. La légende de Mélusine a été rassemblée dans un roman par Jean d'Arras au XIVe siècle. Cet ouvrage a fait de la légende bien plus qu'un simple conte populaire, en faisant un outil politique utilisé pour glorifier les origines et la renommée de la dynastie des Lusignan. Mélusine est ainsi devenue la source de légitimité d'une dynastie. Alors quelle est la véritable origine de Mélusine? La réponse ne se trouve pas à un seul endroit, mais dans tous les autres. Une base historique, les seigneurs de Lusignan ont réellement existé. La légende a probablement été créée pour sanctifier la puissance et les droits fonciers de la famille, en la mêlant aux légendes celtiques locales. Mélusine était la mère fondatrice de la dynastie. Une allégorie religieuse, du point de vue chrétien, la forme serpentine de Mélusine représente une nature diabolique et primitive. La tentative de Raymondin de la sauver peut être interprétée comme une métaphore de la victoire du christianisme sur les croyances païennes. Un symbole de la féminité et de la nature, l'une des interprétations les plus fortes est que Mélusine est un symbole de la nature sauvage et incontrôlable et du pouvoir féminin. L'ordre masculin, Raymondin, le château, l'église, tente de la contrôler, mais elle retrouve sa liberté. Elle est une force ancienne et indomptable qui sous-tend la civilisation. L'histoire de Mélusine n'est jamais morte. Même aujourd'hui, on peut encore voir ses traces. La sirène du logo Starbucks est en fait une sirène, et, comme Mélusine, elle partage l'idée d'une créature hybride, mystérieuse et séduisante. De plus, Mélusine est toujours une figure folklorique vivante, en particulier dans des régions comme le Poitou et la Vendée, où elle fait partie intégrante du tourisme, de la culture et de l'identité régionale. Mélusine continue de vivre dans la mémoire collective française. Elle est à la fois une mère, une amante, une bâtisseuse et un esprit de la nature épris de liberté. Ses origines sont un mélange d'histoire, de mythologie et des peurs et désirs les plus profonds de l'humanité. C'est ce qui la rend si fascinante depuis un millénaire. Et vous, comment interprétez-vous l'histoire de Mélusine? Pensez-vous que nous avons réussi à percer son secret, ou restera-t-elle à jamais un mystère errant dans les brumes des forêts françaises? Nous attendons vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour un nouveau voyage mystérieux.